Salut tout le monde, encore une fois, nous sommes c'est Evelino Mervillus et bienvenue sur la chaîne YouTube. À ce moment, on va parler d'un sujet qui est extrêmement délicat, difficile, complexe en même temps. C'est un sujet qui crée un peu de confusion à travers le monde, et spécialement dans le monde religieux. Sujet ça que nous allons débattre à ce moment, il y a pour titre les dénominations religieuses et leurs origines. Dénomination religieuse yo, qui côté yo sorti, qui les prend naissance et qui moun qui créé yo. On va venir avec des passages bibliques et aussi avec des recherches personnelles que me fait pour me capable prouver nous que l'église Nouveau Testament, c'est seule l'église qui était dans le plan bon Dieu pour être établi à travers le monde. Et Jean dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11. C'était dans le plan bon Dieu pour être établi l'église dans le monde. Selon Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11. Et le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 2, verset 44, il était prophétisé que bon Dieu a pour établir un royaume parmi royaume terrestre. Il dit royaume ça, c'est un royaume qui ne doit jamais détruire. Et le Daniel t'a parlé de royaume ça, il t'a parlé de l'église Nouveau Testament. Ésaïe t'a prophétisé également dans Ésaïe chapitre 2, verset 1 à 3, que l'église là a bien pour prendre naissance à Jérusalem. Aussi, le prophète Michée t'a prophétisé concernant l'église là, qui a bien pour prendre naissance à Jérusalem. Et Jésus-Christ lui-même te dit dans Matthieu 16 que la bien pour bâtir propre l'église li. Et il dit même l'homme pas bien pouvoir sur l'église là. Et dans Luc 24, 47, Jésus-Christ te dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est-à-dire l'église ça que bon Dieu te un plan pour te établir. Il te dit que l'église ça la bien pour prendre naissance à Jérusalem. Et une bagaille qui est importante que nous devons connaître que avant que l'église Nouveau Testament te prendre naissance, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, prophète Ésaïe t'a prophétisé concernant date ça, concernant l'église ça, 700 ans avant que l'église là t'a établi le jour de la Pentecôte à Jérusalem en l'an 33, très tôt dans le premier siècle. Et nous allons capable faire différence entre l'autre dénomination, date de naissance, qui côté de naissance et qui est ce monde qui t'est créé. Avec des passages bibliques, je vais montrer nous et prouver nous qui différence qu'il y a entre l'église Nouveau Testament et l'église dénomination et authenticité l'église Nouveau Testament et je suis capable de dire l'autre l'église il n'y a pas aucune authenticité parce que c'est l'homme qui crée et c'était dans l'idée de l'homme que l'église a pris naissance. Et je vais pour me prouver ça tout au long de la présentation. Restez branchés pendant que je vais continuer avec une série de présentations. Comme nous pouvons remarquer dans la première page de la présentation, moi j'ai un échantillon de 6 l'église avec date, côté yo prend naissance et qui est ce monde qui t'est créé. Et moi pour me parler et tout au long de la présentation, moi vais décortiquer côté l'église a ressorti qui est yo prend naissance et qui est ce monde qui t'a créé l'église ça yo. Je nous capable remarquer là, première l'église qui va prendre naissance c'était l'église du Nouveau Testament. J'ai montré dit nous que Daniel, Ésaïe et Michée t'es prophétisé
concernant l'église, c'était l'église Nouveau Testament qui était prendre naissance en l'an 33 à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Nous sommes capables de lire ça dans Actes chapitre 1er et Actes chapitre 2, dans qui l'église là te prend naissance. Et les ça, 3000 personnes te intégré l'église Nouveau Testament. Et c'est l'église ça qui était dans le plan bon Dieu pour te établir dans le monde là. Et c'est seule l'église que bon Dieu reconnaît. Et c'est seule l'église tout que nous sommes capables de joindre dans le Nouveau Testament. Alors ça, toute l'autre l'église et toute l'autre doctrine, c'est l'église, les hommes, et c'est doctrine, les hommes. Restez branchés pendant que je vais continuer avec série présentation. Merci, restez branchés. Pas oublier que les leçons c'est les dénominations religieuses et leurs origines. Une chose que nous devons connaître et qui doit attirer l'attention de nous, c'est pas dans le plan bon Dieu pour établir aucune dénomination à travers le monde. Parce que c'était dans le plan pour établir une seule et unique l'église à travers le monde. Selon Éphésiens 3, les versets 10 et 11. C'était dans le plan bon Dieu pour établir une seule église à travers le monde. Et l'église, ça, c'était l'église Nouveau Testament qui te prend naissance dans l'an 33. Toute l'autre dénomination, pas dans le plan bon Dieu, et la Bible, pas reconnaître. Parce que tu vas prendre naissance par l'homme et tu vas prendre naissance dans un lieu qui est différent de sa prophète Daniel, prophète Esaïe et prophète Michée t'es prophétisé. Et je nous dis là, Daniel t'a prophétisé que bon Dieu a pour établir un royaume. Il n'a pas dit des royaumes, il dit un royaume parmi les royaumes terrestres. Et le royaume ça, c'était l'église Nouveau Testament. Et Esaïe a Michée t'a prophétisé concernant l'église là. Il a dit que bon Dieu a pour établir l'église qui c'est la maison de l'Éternel, pas les maisons, la maison de l'Éternel, qui a pour établir à Jérusalem. Pas oublier comme je dis que Esaïe était prophétisé environ 700 ans, ou bien 700 années avant que l'église Nouveau Testament te prenne naissance. Et aucune dénomination ça yo pas parler à travers la Bible. Et aucun prophète pas prophétisé concernant l'église dénomination. OK? Ensemble, nous pourrons vérifier l'authenticité de l'église Nouveau Testament et qui côté l'église dénomination prend naissance et qui est qui crée. Première dénomination qui a existé après que l'église Nouveau Testament te prend naissance en l'an 33, c'était une dénomination qui te relatait l'église universelle. L'église ça t'a pris naissance officiellement en 606 par l'homme et l'église ça qui c'est dénomination religieuse ça qui t'a pris naissance 573 l'année après que l'église Nouveau Testament ait pris naissance. Et si nous faisons calcul là, si nous faisons maths là, nous sommes capables de faire différence là. Comme ça, nous sommes capables de vérifier l'authenticité de l'église Nouveau Testament par rapport avec première l'église dénomination qui devrait exister 573 l'année après l'église Nouveau Testament te prend naissance. Et l'église dénomination ça qui c'est l'église universelle là, il te prétend que c'est lui-même qui est l'église Nouveau Testament et qui pas de vrai. OK? Il te prétend que c'est lui-même qui était l'église Nouveau Testament et il a établi l'église ça
dans le souci pour être capable de contrecarrer l'Église Nouveau Testament. Parce que dans le plan, c'était pour te défier l'Église là, pendant que tu as tué chrétiens premier siècle, fait quitter Jérusalem et papiller à travers le monde. Et comme ça, ils ont venu créer une dénomination religieuse qui va prendre naissance en 606 après la mort de Jésus-Christ à Rome. C'est l'homme qui a créé l'église. Et l'église pas dans le plan bon Dieu. Moi, je veux ça attirer attention. L'église qui va prendre naissance en 606, ou bien dénomination ça, c'est l'homme qui crée et il prend naissance à Rome et c'est pas dans le plan bon Dieu pour établir l'église. Et pas aucun prophète qui t'a prophétisé concernant dénomination ça. OK? Fait calcul pour nous et faire recherche pour nous, essayer d'analyser, OK, date que l'église te prend naissance et qui côté yo prend naissance, comme ça n'a capable porter une conclusion et n'a capable faire différence entre l'église Nouveau Testament et dénomination religieuse.